Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du 14-15 décembre 2024. Le tirage des énergies du 14 et 15 décembre 2024. Alors, toujours avec mon petit oracle intuitif. 4 cartes seront tirées. Après, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes seront tirées. Et après, un message avec l'oracle du phénix et une autre carte avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Alors, je vais commencer. Énergie du 14-15-2024, décembre 2024. Merci. 4 cartes, s'il vous plaît. Encore 3 cartes. Alors, bienveillance d'abord, alignement, et voilà, la 4e carte. On n'a que des lunes et des quartiers de lune. Alors, ça doit être l'effet de la pleine lune, hein, sûrement, du 15. Voilà, je vais tirer 3 cartes avec les énergies du 14-15 décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. J'espère que j'avais dit 3, hein. C'est 3. Pour le week-end, c'est le 3 cartes. On fera comme ça, de toute manière. Alors, un peu. D'abord, c'est là. Un homme. Après, fécondité. Beau. Voilà. Et l'ouverture. L'ouverture est la porte et la clé de la destinée. Voilà. Alors, j'espère que mon appareil fonctionne très bien et que vous voyez. Parce que ça m'arrange bien quand vous voyez très très bien. Parce que je veux pas que vous soyez lésés. Vous voyez au moins les cartes. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, en cette période
C'est la nouvelle lune ou la pleine lune? Je sais plus. La pleine lune sera... Oui, la nouvelle lune, c'est après. La pleine lune, on nous demande, puisque c'est des énergies générales, on nous demande à tous être de la terre, d'être soi. Et on ne pourra pas y manquer de jour en jour ou d'année en année, d'être plus vers cet être profond, chacun de nous, cet être profond, chacun de nous devrait être, avec tout ce qu'il y a tout ce qui peut nous faire évoluer. Peut-être, je me répète peut-être au fil des tirages, mais c'est ce que nous devrions faire, prendre conscience de nous. Parce que regardez cette femme avec ce soleil, regardez la posture et imaginez la dimension. Moi, quand je la vois, je vois une femme avec elle prend la dimension d'être ce qu'elle est. Une femme à part entière, confiante, décidée, une femme qui est consciente aussi de tout ce qui l'entoure, hein, et au niveau astral et au niveau terrestre. Elle est sur cet alignement, elle est consciente de ce qui l'entoure, de ce qu'elle est et jusqu'où elle peut aller. La posture, et ça c'est peut-être, voilà, et l'univers nous demandera d'aller plus et d'élever notre conscience, notre âme, pour aller vers ce qu'on devrait être, avec de la bienveillance, en s'alignant, en méditant, en prenant conscience de son propre moi intérieur et de son soi aussi, pour pouvoir être aligné avec la nature, avec la nature, aller à l'extérieur de la maison, parce que maintenant nous sommes enfermés avec, je ne vais pas trop de dire, mais vous savez avec quoi on est enfermé tout le temps. On reçoit des ondes, voilà, on est enfermé à la maison, assis dans le canapé. Parfois on ne peut pas faire autrement, mais il faut aussi il faut nourrir son esprit, il faut nourrir son âme pour pouvoir s'éveiller. Et donc, pour pouvoir se trouver à la bonne place. Et regardez bien ce tirage, nous avons que des lunes, la bienveillance, exprimer la bienveillance avec cette pleine lune. Essayez d'être aligné, cherchez votre alignement, votre âme intérieure, être en harmonie avec votre conscience, votre intuition, voilà. Et pour pouvoir être à la fin de cette pleine lune, être à la bonne place. Après, profitez-en, posez vos intentions. Là, c'est le moment de poser vos intentions, de changer ce que vous voulez changer, hein, pour du mieux. Et vous le pouvez. Il faut penser positivement, poser des intentions et aller de l'avant. Et chaque fois qu'une idée, une pensée négative nous traverse l'esprit, remplacez-la par une respiration ou remplacez-la par une autre pensée de joie, de tranquillité. Voilà. Alors,
Là, on nous dit, avec tout ça, être soi, bienveillant, alignement à la bonne place, peut-être on pourra, ceux et celles qui sont à la recherche ou qui espèrent ou qui a demandé plusieurs fois à l'univers de rencontrer quelqu'un, il est possible que cela puisse se faire. Parce que après on nous parle de fécondité. C'est peut-être un projet de bébé pour certains. Et qui pourrait aboutir sur ce que vous attendiez. Mais ça pourrait être aussi parce que l'homme peut être notre patron. Il peut être notre mari, bien sûr, dans la vie. Si c'est notre époux, notre compagnon, il va avoir un projet de bébé qui va aboutir. Et cette personne prendra la dimension de ce qu'il veut, de ses attentes avec vous. Voilà. Et ça, c'est très bien. Peut-être agrandir la famille, ou ce sera peut-être la première fois, mais ce sera une ouverture peut-être sur dès qu'il y a bébé, après on peut se fixer, voilà, vers des projets ensemble. La fécondité, c'est aussi projet de vie, projet, voilà. Et si c'est au niveau du travail, c'est peut-être un patron, un manager, qui peut collaborer avec nous pour pouvoir mettre en avant un projet, et que vous aurez travaillé, homme ou femme, et ça dépend que vous aurez travaillé avec ce patron pour pouvoir avancer. Il vous sera utile et vous lui serez utile pour ce projet. Mettre en place ce projet pour aller de l'avant. Voilà. Et on vous dit que ce projet vous ouvrira la porte de la destinée. C'est une ouverture sur votre vie, peut-être une nouvelle vie, puisque vous serez vous-même, vous serez dans la bienveillance, dans l'alignement et à la bonne place au bon moment. Pourquoi pas une ouverture sur autre chose, sur plus de contrats, plus au niveau du travail, plus de responsabilités, plus de ce que vous espérez. Si vous avez formulé tous je dirais vos vœux, et vous espériez monter d'échelon, monter en grade, on vous dit que tout cela c'est possible à condition, mais elle se fera puisqu'on vous dit vous êtes à la bonne place et la porte de la destinée s'ouvre. Donc allez-y sur le chemin de votre destin. Ne ratez pas une bonne occasion et continuez à formuler et à être vous-même dans chaque chose que vous allez entreprendre. Voilà, je vais chercher le petit message avec l'oracle du Phénix qui vous accompagnera tout au long de ce week-end. Et peut-être après aussi, parce que les cartes, il y a des choses, on le dit aujourd'hui et qui se fera
qui prendra effet plus tard. Hein, pour chaque individu, ce sera différent. Hein. Voilà. Alors, énergie du 14-15 décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Juste un message, voilà. Vos interrogations sont fondées. Alors, allez vers toute cette lumière et cette brillance. Allez voler vers le... Et posez-vous les bonnes questions et prenez les bonnes décisions. Et vous serez... Les bonnes questions, vos interrogations seront fondées à condition d'être à la bonne place aussi. Voilà. Posez-vous les bonnes questions et être à la bonne place. Voilà. Alors, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière, mais je dois enlever... Je n'arrive pas à me débarrasser de... Alors, bon. J'avais envie d'enlever la petite carte de préface là-dedans, mais bon, quand je la retrouverai, je vais vérifier quand même. Pardon. Alors, énergie du 14-15 décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Oups. Voilà. Le message de l'oracle des guides de lumière nous dit: tu es à la bonne place, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Et vous avez tout cela là-dedans. C'est exactement ça. Moi, j'aime quand les cartes parlent comme ça. Je n'ai pas... je ne fais rien, c'est les cartes qui donnent la direction. Voilà. C'est... je ne dis pas que tout cela... tout arrivera à tout le monde au même moment. C'est peut-être, c'est pas le cas, parce que chacun de nous, voilà, on a des degrés de naissance, on a des, voilà. J'ai un très beau livre hein, sur les 360 degrés du zodiaque, mais ça c'est très compliqué. Ça serait bien. Par exemple, les degrés de naissance avec les anges les anges des degrés. Mais c'est vrai que pour avoir une vue d'ensemble juste, il faut inspecter tous les degrés du zodiaque à la naissance, parce que les planètes qu'on a dans les différents signes, ce serait trop long. Alors voilà, je voulais faire un petit topo, mais ce sera trop long, donc je ne vais pas m'y hasarder parce que ça me prendra trop de temps et trop d'énergie. Mais c'est vrai que parfois c'est parlant, et c'est à comparer aussi avec les planètes fixes comme Aldébaran, Pollux, Pégase. Ce sont les planètes fixes.
Et il faut étudier les planètes fixes, changent très peu de degrés sur des vies et des vies et des vies. Donc, mais ce serait bien de savoir parfois dans quel signe on a Aldébaran. Et par exemple, Aldébaran, Pollux, Pégase, il faut comparer. Même, je crois que maintenant il y a un site qui fait où on peut avec son thème astral, et ben peut donner là où est placé toutes ces planètes fixes. Et c'est assez à regarder aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans la vie de chacun avec ces planètes. Mais ces planètes peuvent être positives ou négatives. Alors voilà, mais c'est un très bon. Moi et ce livre-là, je l'ai depuis des années parce que j'étais tombée dessus. C'est une édition de Aziel, je crois. Peut-être autre chose. Les 360. Ah oui, Jean Duze. De Jean Duze, je crois. Et c'est un livre. Il serait bien de le feuilleter. Mais c'est compliqué, on peut pas l'intégrer à certaines choses. Mais c'est parlant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je termine là-dessus. J'espère que ce ne sera pas trop long pour les gens qui reprochent que c'est long. Et bien, quand c'est long, accélérez, hein. Et puis, voilà. Je termine là mon tirage. Je vous dis bon week-end. Et puis, à bientôt. Continuez à vous abonner. Continuez à liker. Merci aux abonnés. Merci à ceux qui likent et actionnez la petite cloche. Voilà.